خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونجور تو الموند، بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مازال في اللون والسلام عليكم. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez un agréable mercredi 11 mai et que votre santé se porte bien et que le moral se porte bien. Nous avons besoin de beaucoup de morale et de beaucoup de santé pour essayer de comprendre l'actualité algérienne, pour essayer de relever tout le défi que soulève l'actualité algérienne pour pouvoir ensuite bâtir notre pays et le développer. Je vais un sujet qui m'énerve particulièrement parce qu'il illustre le sabotage dont est victime notre pays. À chaque fois qu'il y a une volonté politique, où là il y a des intentions louables pour amorcer un processus de développement fait Bladna, il y a des actes de sabotage qui l'empêchent, qui compromettent les mesures, les démarches volontaristes, et ce qui fait que notre pays continue de patiner ou la continue de s'accrocher à son sous-développement. Comme on la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Et la nouvelle loi sur les hydrocarbures que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne comprennent pas. Alhamdoulilah, sur Algérie Part, il y a eu pas mal d'articles, de décryptage et d'analyses pour expliquer l'intérêt de cette nouvelle loi. Cette loi a été adoptée le 14 novembre 2019 officiellement par le Parlement algérien. Juste le Conseil des ministres, juste le président de la République à l'époque, c'était le président chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah, juste le Sénat. Depuis le 14 novembre 2019, elle est censée entrer en application. Nous sommes le 11 mai 2022 et l'Algérie est pratiquement le seul pays au monde qui fait voter une loi, qui adopte une loi. Et 3 ans après, cette loi est toujours inapplicable, elle est toujours inopérationnelle. Parce que la loi, quand elle est créée, quand elle est fondée, quand elle est élaborée, pour son application, il faut ce qu'on appelle des textes d'application ou là des décrets d'application, c'est-à-dire des arrêtés, des circulaires ou là des décrets, à savoir des textes qui expliquent le fonctionnement de cette loi concrètement sur le terrain. Les décrets d'application, au nombre de au minimum 64, qui devaient être préparés déjà en 2019 pour que leur application commence en 2020, mais 2020 c'était la pandémie de la Covid-19, 2021 on était en train d'attendre, etc. 2022, on a fait mi-2022, on a prochainement, d'ici un mois, on va dépasser le deuxième semestre de l'année 2022, où la nouvelle loi sur les hydrocarbures est démarche. C'est une anomalie unique au monde. Mais qu'est-ce que dire قانون 3 سنين من بعد القانون هذا مازال ما سمعناش به وما لبناش كومون يلي ابليكي. واش راه صار داير لا لوا سور لي هيدروكاربور؟ لازم تعرفوا دابور il y a un scandale inouï derrière cette loi qui est bloquée, qui a été gelée et qui a été sabotée parce que la direction générale actuelle à Sonatrach ne l'intéresse pas et ça ne l'arrange pas que cette nouvelle loi entre en application. Où sera fait 2020, on avait à partir de juin 2020 un nouveau ministre, un ministre de l'énergie, il a été Abdelmajid Attar. Abdelmajid Attar qui est un ancien de Sonatrach, qui est un bon connaisseur du secteur des hydrocarbures, pour boucler les préparatifs de ces textes, des textes d'application de cette nouvelle loi. Il a créé une commission de travail. Et la commission de travail, c'est une commission ministérielle au niveau du ministre de l'énergie, mais il y a aussi des membres et des cadres de Sonatrach. La commission elle a été créée à partir de juillet 2020. Elle a été présidée d'ailleurs à l'époque par Arsqi Houssini, qui était l'ex-président de la NAFT, à savoir l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, qui est quelqu'un de brillant, l'une des rares compétences nationales, vraiment une compétence intègre dans le secteur des hydrocarbures. Il y avait قدام مع حسيني في هذه la commission l'actuel patron, le nouveau patron de la NAFT qui l'avait remplacé, Nourdine Daoudi, ou Rachid Nedil, qui est l'actuel directeur de l'agence de l'autorité de régulation des hydrocarbures, l'ARH. Il y avait 4 cadres dirigeants à Sonatrach qui s'associent donc aux travaux de commission de cette commission de travail. كانوا يروحوا الشيراتون تاع وهران, كانوا يقعدوا في Alger, ou là يتلاقاو بيناتهم, ils se concentraient sur l'élaboration des textes d'application. Parce que le قانون وحده sans texte d'application ما يقدرش. Ok, la loi elle est là, mais comment l'appliquer? Et quelles sont les circonstances de son application? Les modalités qui déterminent sa nullité ou son application? Les des précisions. Les décrets les textes d'application devaient être finalisés pour que la loi soit prête. Donc, la commission de Terdem a normal pendant pratiquement tout le deuxième semestre de l'année 2020. بعديك février 2022 février 2021 Abdelmajid Attar يتنحى باسكو دار مع بي دي جي تاع سوناتراك توفيق حكار ودار مع الاكس بريمي مينيستر عبد العزيز الجراد ولعبوا له اللعبه ولعبوا له برجليه وبداو حشوا له كما يقولوا حشوا له رجليه وخرجوا ايزون كونفيركو تبون دو لو ليموجي غير راح عطار ما كاع سمعنا بها لا نوفيل لوا سور لي هيدروكاربور
mais cash, والو. Et pourtant, la commission a fait un bon travail. Il restait seulement, parmi les 64 textes d'application, normalement, il restait qu'une vingtaine de textes d'application pour qu'elles soient finalisées. Fin avril 2021, le ministre de l'énergie et des mines actuel, Mohamed Arkab, a fait des déclarations. Il a dit non, on est 95% de ces textes d'application ont été finalisés et tout se passe bien, nous sommes dans les délais et elle sera prête. Il n'a pas donné de délai à l'époque. Il n'a pas donné de délai, mais il a dit que l'élaboration de ces textes d'application va bon train. Il ne reste que 3 textes qui sont en cours de préparation. Bon, il a dit qu'il ne reste que 3 textes. Nous avons vérifié, nous avons trouvé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mai 2022, jusqu'à ce 11 mai 2022, il y a au moins une vingtaine de textes qui n'ont pas été finalisés, qui ont été bloqués. Bloqués par qui? Bloqués par la direction générale de Sonatrach. Déjà, déjà, le blocage est un scandale. Alors, qui s'occupe de la rédaction des lois? C'est les États, c'est les institutions, c'est les ministères, c'est les dirigeants. Ce n'est pas les sociétés économiques ou les compagnies, que ce soit étatiques ou privées. Une entreprise économique n'est pas là pour écrire une loi. Une entreprise, elle est là pour respecter la loi. C'est l'État qui est régulateur. C'est l'État qui doit prendre la loi et qui doit veiller sur son application. En Algérie, cas uniquement, Sonatrach, qui est une entreprise économique, fait le contenu de la loi sur les hydrocarbures. Ou elle l'a bloqué ou elle parce que la loi sur les hydrocarbures, il y a des articles, les les avantages de Sonatrach. Sonatrach a des avantages énormes en Algérie. Elle a par exemple le monopole, quasi le monopole sur les gisements les plus importants du pays. Par exemple, aucune société étrangère ne peut avoir son propre gisement sans qu'elle soit en association avec Sonatrach. Et tous les gisements du pays, pour les explorer ou là pour les exploiter, ils doivent passer d'abord par Sonatrach. La nouvelle loi sur les hydrocarbures, elle a voulu libéraliser le secteur, donc c'est-à-dire donner plus de liberté aux investisseurs étrangers pour qu'ils puissent travailler sans dépendre à chaque fois de Sonatrach. Par exemple, les permis d'exploration, d'exploitation des gisements, des nouveaux gisements, des nouvelles réserves seront facilités et Sonatrach n'aura pas la quasi-exclusivité de l'exploitation de tous les gisements. Les gisements que Sonatrach ne pourra pas exploiter, elle sera obligée de les abandonner ou de les céder à des investisseurs étrangers. Ou maintenant, en plus, il y aura plus de gré à gré. Il y aura toujours des appels d'offres internationaux et des appels d'offres, des procédures de mise en concurrence pour permettre aux investisseurs étrangers de venir en Algérie et d'essayer de pénétrer et d'explorer le marché algérien. هذه ما تخرجش على l'actuelle administration de Sonatrach, parce que l'actuelle administration de Sonatrach, elle veut avoir une mainmise totale sur les richesses du pays. ما تخرجش عليها, l'actuelle administration de Sonatrach, elle fait tout en gré à gré. Depuis 2021 jusqu'à 2022, plusieurs marchés sont en train d'être négociés de gré à gré. Maintenant, les fameux marchés, les fameuses extensions de permis d'exploration et d'exploitation des gisements في حاسي بركين مع l'ENI. ENI, c'est la compagnie italienne. On a expliqué dans une émission le caractère illicite et les irrégularités de cette procédure qui a permis à Sonatrach de donner pratiquement gratuitement des avantages importants qui sont rémunérés en plusieurs centaines de millions de dollars ailleurs dans le monde pour permettre à cette compagnie italienne ENI de prendre des parts dans des gisements ou là dans des nouvelles zones pétrolières et gazières sans verser le moindre centime. Toujours, soi-disant, au nom du partenariat avec Sonatrach, mais Sonatrach a gré à gré avec ENI. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Sonatrach n'a pas cherché à mettre en concurrence ENI avec d'autres partenaires étrangers. Donc, هذه العقلية تاع الجري à gré اللي راح ما تخرجش عليها Sonatrach. وهذه العقلية باللي Sonatrach ne pourra plus avoir le monopole absolu et l'exclusivité absolue sur tous les gisements du pays ما تخرجش عليها. وعلاش لا نوفال لوا سور لي هيدروكاربور مليحة؟ لازم تفهموا يا جماعة باللي حنا ولا ماشي حنا enfin en général dans le monde des hydrocarbures, لازم لك des milliards d'investissements pour avoir une bonne production. C'est-à-dire, si tu veux que ta production augmente à chaque fois, pour que tu puisses augmenter à chaque fois tes exportations, il faut à chaque fois investir dans de l'exploration de nouvelles réserves, il faut à chaque fois exploiter de nouveaux gisements. Sauf que l'exploitation des gisements coûte de l'argent. En Algérie,
Nous sommes un pays pétrolier faible. Nous sommes par exemple, on représente 1,4% de la production mondiale de pétrole et nous sommes en train de chuter et de décliner parce que le pétrole en Algérie est en voie de disparition. Mais nous avons plus de gaz que de pétrole. Par exemple, nous sommes l'Algérie 2,2% de la production mondiale de gaz. Nous sommes le premier producteur africain de gaz. Exemple. C'est une vérité. Malheureusement, beaucoup de nos réserves en gaz naturel ne sont pas exploitées. Parce que on a des gisements qui sont situés loin, très loin des zones où il y a les infrastructures de production. C'est-à-dire nous avons des gisements et des champs gaziers, les unités de production, les canalisations de transport des hydrocarbures, les gazoducs, les usines de traitement des hydrocarbures. Parce que vous imaginez, le pétrole, c'est une industrie. Il faut des infrastructures, il faut des machines, il faut de l'engineering. Il y a beaucoup d'équipements industriels qui permettent l'extraction du gaz, sa transformation, son acheminement vers une usine de traitement, etc. C'est un processus industriel. Malheureusement, on a énormément de gisements les zones de production, ou là les zones qui sont équipées par des infrastructures de production. Il faut investir. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ces zones qui sont vierges, qui sont désertiques, loin de Hassi Rmel, loin de Hassi Berkin, loin de Tigintourin, loin de Aïna Menas, pour bâtir des nouveaux sites de production, c'est-à-dire créer des usines, des centres de production, des unités de stockage, des nouvelles canalisations pour transporter des nouveaux gazoducs. Donc c'est des investissements de plusieurs milliards de dollars. Parce que la Sonatrach, elle dépense entre 7 et 10 milliards de dollars pour investir dans les nouvelles réserves. L'Algérie a besoin d'au moins 20-25 milliards de dollars d'investissement chaque année pour mettre en production de nouveaux champs pétroliers ou la gaz, et surtout pour le gaz, parce que nous avons plus de gaz que de pétrole. Et le gaz, c'est un, et le gaz, il est demandé dans le monde entier. Donc, le gaz, pour l'exploiter, les avons des investisseurs étrangers. Et la Sonatrach, elle ne peut pas assurer l'ensemble ou les coûts financiers de ces investissements importants. Donc, elle doit laisser le terrain libre aux investisseurs étrangers qui vont ramener des milliards, des capitaux pour prendre des permis d'exploitation et d'exploration pour ensuite bâtir des sites de production et se lancer ensuite dans l'exportation du gaz. C'est ça l'esprit de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Sans des investisseurs étrangers, la production de gaz ne pourra pas augmenter. Et si la production du gaz ne pourra pas augmenter, on ne pourra plus exporter suffisamment. Et si on n'exporte pas beaucoup, on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Et avec quoi on va acheter du lait, du blé, des armes, des médicaments et couvrir l'ensemble des besoins du pays. C'est pour ça que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, loin de tout populisme, loin de l'esprit de sens, il y a des défauts, il y a des défaillances. Mais cette loi, elle est stratégique et importante. Sauf que depuis 2019 jusqu'à 2022, elle est sabotée. Elle est bloquée et gelée. Alors que le pays n'a jamais eu autant besoin d'investisseurs étrangers. Lyon, depuis 2016, on exporte moins de 40 milliards de mètres cubes. On n'a rien de les exportations, on a 36, 35, 34 milliards de mètres cubes. C'est très peu. L'Algérie exportait en 2006-2005 plus de 64 à 65 milliards de mètres cubes. La nouvelle loi sur les hydrocarbures ne rentre pas en application, mais il juge les investisseurs étrangers. Parce que les investisseurs étrangers, dans le cadre légal et fiscal actuel, mais ils disent une tête des super taxes, beaucoup d'impôts, beaucoup de redevances, et tu lui imposes son attraque, et tu lui imposes beaucoup de lourdeur bureaucratique. Mais dis où il n'y a que des complications. Donc, la nouvelle loi sur les hydrocarbures est un enjeu majeur et important pour l'avenir du pays. L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants dépend de cette nouvelle loi sur les hydrocarbures. Parce que si on arrive à améliorer, si on arrive à lancer de nouveaux gisements, on a lancé la production de nouveaux gisements de gaz, on pourra avoir une meilleure production et on pourra gagner davantage d'argent. Quand on gagnera davantage de ressources en devises, davantage de sources de revenus en devises, on pourra donc les exploiter, les utiliser pour développer le pays, construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des universités, protéger notre pays, etc., moderniser notre armée, etc., etc. Donc, celui qui est contre cette nouvelle loi sur les hydrocarbures, il m'a mehboul, il m'a mrez marrasso, il m'a faham les enjeux. Les enjeux. L'actuelle direction générale nationale, elle est en train de le bloquer. Et pourtant, je te fais un cas unique au monde, c'est la nouvelle loi sur les hydrocarbures. On a qui n'a pas Algérie pas.
Ce n'est même pas l'État algérien qui l'avait élaboré, c'est la direction générale de Sonatrach. En 2017, يعني شوفوا l'incohérence اللي صارت في l'Algérie. قبل 2019, c'était Sonatrach qui militait, qui faisait du lobbying pour lancer ou la mettre pour doter le pays d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures. Parce qu'elle a compris, Sonatrach à l'époque, que sans investisseurs étrangers, sans de nouveaux partenaires étrangers, elle ne pourra pas maintenir la production algérienne à un rythme élevé, elle ne pourra pas permettre au pays de gagner beaucoup de revenus en devises avec les exportations. À l'époque, en 2017, le ministère de l'Énergie, la direction générale de Sonatrach, c'est elle qui a ramené 2 cabinets américains, le fameux cabinet de Boston Consulting Group, BCG, et un autre cabinet d'avocats international anglo-saxon, davantage anglo-saxon, mais il est international, il est présent dans beaucoup de pays à travers le monde. On a le bureau Curtis Mallet Prevost, Colt and Mosey, c'est un cabinet international très connu, un cabinet d'avocats. Le BCG ou le cabinet d'avocats international ont été payés 3,5 millions de dollars pour exécuter, pour réaliser la nouvelle loi sur les hydrocarbures, et pour proposer à l'Algérie une mouture d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui à la fois protège les intérêts stratégiques de l'État et du pays et qui favorise aussi en parallèle l'arrivée des nouveaux investisseurs étrangers, qui encourage l'arrivée des nouveaux investisseurs étrangers. Fin 2018, la loi elle était prête. Et celui qui faisait la coordination entre les 2 cabinets américains et la direction générale de Sonatrach pour chapeauter le travail de l'élaboration de cette loi, c'est l'actuel PDG de Sonatrach, Toufiq Hakkar. À l'époque, كان خدام عند ولد قدور, Toufiq Hakkar كان قابل بهذه la nouvelle loi sur les hydrocarbures. يعني à l'époque, il n'avait pas dit que cette nouvelle loi ماشي مليحة. Le processus de coordination, كان ولد قدور, il l'a délégué Toufiq Hakkar. C'est lui qui a assuré le suivi et la coordination bien la direction générale de Sonatrach et les experts تاع les 2 cabinets américains. موراها كي طلع هو بي دي جي تاع Sonatrach février 2020 تقلبت الموازين. Il a commencé à bloquer l'entrée en application de cette nouvelle loi. وقعدنا حابسين. Donc on a payé 3,5 millions de dollars اللي راحوا في باطل. On a recouru à l'expertise de 2 grands cabinets américains اللي راحت في باطل. Où la nouvelle loi elle est bloquée. Où le PDG actuel de Sonatrach مع جماعته راهم يديروا في les affaires تاعهم. Ils sont en train de privilégier leur vision, leurs intérêts au détriment de l'intérêt général de notre pays. C'est un méga scandale. C'est un méga scandale qui va nous coûter très cher. Parce que plus on tarde à attirer des investisseurs étrangers, plus notre production gazière et pétrolière va chuter, et plus nos réserves vont baisser parce qu'on n'aura pas pu mettre en service ou mettre en production de nouveaux gisements et de nouveaux champs. Et le temps coûte énormément. Le temps coûte beaucoup d'argent parce que 2022 راهي تجوز, 2023 راهي جايه, 2024 راهي جايه. Nous serons plus de 47 millions d'habitants en 2024. Les besoins nationaux en gaz naturel vont augmenter, les besoins nationaux en produits pétroliers vont augmenter, et nous aurons une production nationale qui va tellement faiblir, on aura à peine l'occasion, mais vraiment, on aura à peine l'occasion de satisfaire la demande nationale. هذا ما كان. Je reviendrai sur ce sujet prochainement, je vous reviens avec beaucoup plus de détails, et pardonnez-moi si je me suis attardé sur ce sujet technique, il est très important parce qu'il est question quand même de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Essayez de partager massivement cette émission, prenez soin de vous, à tout à l'heure.